Christ. Nous allons commencer notre soirée de prière. Nous allons commencer notre soirée de prière. Sur le micro, que le son puisse facilement entrer dans les différents appareils qui enregistrent. Nous allons nous mettre debout pour un mot de prière. Tu vas remercier le Seigneur pour ta journée, ce qu'il a eu à faire pour toi. Tu es sorti avec les multiples occupations et par la grâce de Dieu, sa main t'a préservé et gardé. Tu vas le remercier pour le souffle de vie. Tu vas le remercier pour ce privilège qu'il t'accorde. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier ton Dieu. Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, de tout don parfait et excellent, la plus à toi, Père, dans cette heure de la soirée, nous puissions nous rassembler pour pouvoir te prier, pour pouvoir te supplier, pour pouvoir intercéder. Je prie par ta grâce infinie, Père, de nous assister ce soir. Merci pour ce que tu as fait pour nous durant cette journée. Tu nous as préservés, Père, tu nous as accordé la paix et la santé. D'une manière surnaturelle, tu nous as gardés. Je sais, Père, que ta main puissante nous a protégés. Tu as frayé sur notre chemin les embûches qui avaient été tendues par l'ennemi. Et tu as permis, Seigneur Dieu, ce soir, que nous venons exprimer cela par notre présence, que nous venons exprimer cela par des mots, que nous venons exprimer cela par notre attitude. Voilà pourquoi nous te remettons toutes choses. Alors que Père éternel, toi tu nous as gardés, tu nous as préservés. Tu as aussi gardé cette nation dans la paix. Je prie dans ta grâce infinie, Père, que ta main puissante puisse se répandre dans cette nation. Je prie par ta parole selon la recommandation que tu nous as donnée, Seigneur, que nous devons prier pour tous les hommes, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Voilà pourquoi, Père, à cette heure, je te remets les autorités de ces nations, en commençant par le chef de l'État, tous ceux qui travaillent tout autour de lui, tous les collaborateurs qui sont tout autour de lui, tous les membres du corps, gouvernement, l'armée, la police et tout le reste. Je ne m'arrêterai pas là pour te parler de ces autorités sans te citer toutes ces autorités, Père, de jour comme de nuit, qui sont là pour annoncer dans l'évangile. Je parle des autorités spirituelles, Père. Je te la remets entre tes mains, tous ces hommes, toutes ces personnes qui ont abandonné tout, qui se sont sacrifiés pour pouvoir, oh Dieu, proclamer ton évangile. Souviens-toi d'eux, à ce soir aussi, beaucoup sont rassemblés. À ce soir aussi, beaucoup sont à travers le monde entier, à travers toutes ces nations, en train d'annoncer, apporter ton évangile. Je te prie que la même grâce qui nous assistera ce soir, que cette même grâce puisse aussi, Seigneur Dieu, te souvenir d'eux. Je terminerai, oh Dieu, en te présentant les autorités familiales, ces hommes et ces femmes qui sont à la fois le père, à la fois la mère. Beaucoup, Seigneur Dieu, ont des responsabilités. Ils ont des charges. Si toi tu les as donné ces responsabilités, ces charges, je te prie de te souvenir d'eux. Accorde-leur la grâce d'éduquer les enfants selon la voie que toi tu as prescrit, la voie du Seigneur. Parce que Seigneur Dieu, la première délinquance au Seigneur Dieu dans la nation commence, Seigneur Dieu, par la délinquance parentale. Voilà pourquoi je te remets ces parents, je te remets tout cela. Tu connais les défis qui sont devant eux, que ta main puissante puisse agir. Seigneur Dieu, ce soir, je suis un homme.
Mais tu as bien voulu ce soir que nous puissions partager ta parole, que nous puissions amener ce peuple à la prière. Voilà pourquoi, Père, je m'écarte du chemin. Je prie par ta grâce infinie, Père, que tu prends le contrôle de toutes choses. Sois au contrôle, souviens-toi de ces faibles mots que nous allons lire. Nous sommes partis à l'école pour apprendre à lire, mais toi qui as la meilleure interprétation, Seigneur, je te prie de m'assister ce soir. Dispose de toutes choses, presse les pas de tes enfants qui sont encore en chemin, et mais ensemble, nous puissions nous rassembler pour pouvoir passer des moments agréables, afin que la gloire te revienne. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, je vais vous asseoir un instant. Il y a nos frères Joël et Mathieu qui sont partis quelque part, je les ai envoyés quelque part, toujours dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Donc s'ils terminent vite là-bas, ils vont nous retrouver ici. Le reste, personne m'a signalé son absence. Je crois que peut-être d'autres sont en chemin, mais nous allons commencer. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est présent au milieu d'eux. Et je crois ce soir que nous sommes plus de 2. Je crois ce soir que les anges et le Saint-Esprit est aussi avec nous. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous les mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Je vais lire pour nous ici dans 2 portions de l'Écriture. Premièrement, dans le livre de Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. Il est écrit, je vais commencer au verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Nous allons prendre encore Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 28. C'est un texte que nous connaissons tous. Et Macha avait oublié. C'est vrai que j'ai emprunté la Bible de la sœur. Et marchez toujours et vos Bibles. Romains chapitre 8, verset 28. Il est écrit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Veuillez vous asseoir. Regardez un peu, ça j'apparais totalement. Ok. Nous allons parler ce soir d'un petit sujet qui va certainement nous amener dans la prière. Faire confiance en Dieu. C'est le matin pendant que j'étais en train de causer avec une sœur et nous étions en train de parler de la confiance. Et pendant qu'on parlait de ça, j'ai senti qu'il y a une urgence, il y a un besoin de véritablement parler de la confiance au peuple et aux enfants de Dieu. Pourquoi la confiance vient? La confiance ici vient juste rappeler à quelqu'un qui a déjà prié, qui vient rappeler à quelqu'un qui a déjà fait une demande à Dieu. Il vient ici pour dire à quelqu'un qui avait déjà confié son problème à Dieu de faire davantage confiance en Dieu. Si ce soir le Seigneur a voulu que nous puissions parler de cela, certainement il y a quelqu'un, et ici, peut-être ceux qui vont écouter dans le forum de l'église, dans le forum WhatsApp, et peut-être ceux qui sont aussi connectés
pour dire à quelqu'un, fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Quand j'ai essayé de comprendre cela, avoir confiance en Dieu, c'est refuser le doute. Avoir confiance en Dieu, c'est refuser le doute. Avoir confiance en Dieu, c'est continuer de prier. Avoir confiance en Dieu, c'est lui montrer notre degré de foi. Avoir confiance en Dieu, c'est permettre d'entrer dans les promesses de Dieu. Et enfin, avoir confiance en Dieu, c'est de patienter, de tenir ferme en attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lorsqu'on demande de faire confiance en Dieu, pendant que tu as donné ton sujet de prière, que tu as même eu à prier, que les hommes de Dieu ont eu à prier, Dieu dit que c'est une étape, c'est la première étape que tu as franchie. Mais le plus difficile souvent, c'est de faire confiance à la prière que tu as adressée à Dieu. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, lorsque tu as exposé ton sujet à Dieu, lorsque tu as donné ta requête de prière à Dieu, ce qui te reste à faire, c'est d'avoir confiance. Et cette confiance vient par la foi. Parce que lorsque tu as foi en Dieu, lorsque tu as foi en celui à qui tu as soumis ton sujet de prière, la solution viendra. Tu dois comprendre une chose, je l'ai toujours dit. Lorsque tu pars pour prier vers Dieu, la première chose que tu dois faire, c'est de croire qu'il y a un Dieu qui existe. Si tu ne crois pas qu'il y a un Dieu qui existe, ça ne sert à rien de partir de soumettre ton problème. Mais si tu crois qu'il y a un Dieu qui existe et que tu as soumis ton problème à ce Dieu, alors tu dois croire que Dieu a entendu ta prière. Crois que Dieu existe. Lorsque tu crois que Dieu existe, tu dois maintenant avoir foi en ce Dieu. Tu dois croire en ce Dieu. Quand je parle de croire en ce Dieu, c'est quoi? C'est de savoir que celui à qui j'ai soumis mon problème, il a un Dieu tout puissant. Et qu'aucune situation ne peut le dépasser. Parce que si tu ne crois pas en Dieu, et tu ne crois pas que ce Dieu-là a la toute puissance pour résoudre ton problème, ou bien pour exaucer à ta prière, ça ne vaut pas la peine de prier. Et c'est la situation où c'est le problème que beaucoup de chrétiens tombent dessus. Tu fais prier Dieu, et que tu sors de cette prière, et que tu ne vois pas les ossements immédiats de cette prière, tu commences à douter de Dieu. Et lorsque tu commences à douter de Dieu, je peux te jurer que tu as déjà annulé ta prière. Parce que tu dois comprendre une chose, c'est que Dieu ne vient qu'exaucer à ta prière sur la base de la foi que tu as en lui et la confiance que tu as à ce qu'il peut répondre à cette prière. Donc, si tu n'as pas confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, je vais te dire ce soir que cela va être un gros frein à l'exaucement de ta prière. Tu dois être convaincu que comme j'ai prié à Dieu là, alors j'ai déjà déposé le sujet sur sa table. Et quand j'ai déposé le sujet sur sa table, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de croire que Dieu va m'exaucer. Non-obstant ou quelles que soient les situations, où il y a les problèmes qui vont venir après que tu aies déposé ta prière sur la table de Dieu, tu dois faire confiance en Dieu. Je vais te dire que c'est lorsque tu as déjà prié et déposé ton sujet sur la table de Dieu que l'ennemi va se soulever. Et pourquoi l'ennemi se soulève?
L'ennemi se soulève parce qu'il sait que la seule chose qui peut faire en sorte que ta prière ne soit pas exaucée, c'est le doute. Donc lorsque tu poses ta prière, ton sujet de prière sur la table du Seigneur, l'ennemi vient faire une seule chose, c'est qu'il vient oindre tes pensées. Tu es même sûr que ça va arriver. Est-ce que tu es même sûr que le pasteur a vraiment prié? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a même entendu? Est-ce que tu es même sûr que non? Ça va, quelque chose va changer. Voilà, tu as prié, non? Voilà un jour, voilà 2 jours. Qu'est-ce que toi-même tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose a changé? Tu commences à dire, c'est même vrai. Avant même que je ne parte là-bas, j'ai dit à partir voir tel homme de Dieu. J'avais déjà fait ceci, j'avais fait cela. Il vient de dire, voilà, ça ne va pas changer. Je te dis que tu es maudit, ta situation est chaotique, rien ne peut changer. Quand cet esprit, quand il commence à te prêcher l'évangile et que tu acceptes l'évangile, tu commences à avoir des doutes. Et je vais te dire une chose, c'est que parfois on peut tromper Dieu. Non, je ne dis pas, je crois que Dieu va m'exaucer, mais la façon comme tu vas te comporter dans les jours à venir va déterminer si tu doutais ou pas. Un jour, un pasteur nous a raconté une histoire, il nous disait, bon, il ne fait peut-être pas une histoire, il nous prêchait toujours sur la confiance. Il disait, lorsque Dieu parle par exemple à une femme, en disant, je vais te donner un enfant. La preuve que cette femme a cru à la parole de Dieu, qui lui a dit que je vais te donner un enfant, c'est la manière dont cette femme va commencer à se comporter à la suite de la parole. Pour une autre femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à dire, regardez mon âge, comme Sarah. Est-ce qu'une vieille femme comme moi, est-ce que quelqu'un comme moi peut encore affronter? Et à la suite du doute de cela, elle va faire comme Sarah. Sarah a pris la servante, elle a donné à son mari. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Sarah qu'à la même époque je vais revenir. Mais quand il dit à la même époque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous étions comme ce jour, ça signifie que à la même époque, l'année prochaine, à ce mois de mai, Sarah devait être enceinte. Mais la Bible nous dit que 25 ans plus tard, 25 ans se sont écoulés. Donc quand la première année est passée, Sarah a commencé à dire, j'avais eu raison de rire. J'avais eu raison de se moquer. Comment ce Dieu-là peut venir voir une femme comme moi? Après les 75 ans est passé, qu'il a même pu peut-être ses mensuels et tout le reste. Comment ce Dieu-là peut venir me tenter en disant que tu vas concevoir? 2 ans passent. Sarah commence toujours à douter. Et pendant qu'elle commence à douter, elle ne s'arrête pas dans le doute seule, mais elle cherche à entraîner son mari dans le doute. Une année encore, les années passent. Plus tard, son mari, pour essayer de convaincre ou bien pour essayer de répondre aux inquiétudes de sa femme, a suivi la voix de sa femme. Sa femme lui dit, je pense que la chose à faire, c'est que tu partes avec ma servante. Certainement, son mari avait déjà dit patientons, attendons Dieu. Il a dit que l'année prochaine, ça va venir. Il a dit que le mois prochain, ça va venir. Un temps, lui-même s'est certainement résolu que j'ai déjà trop demandé à cette femme de patienter. Si je continue à dire que patiente, peut-être qu'elle va même faire autre chose. En tout cas, je m'en vais vers la servante. Elle est partie. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, amen, Sarah a conçu. Amen. Mais c'est ce que je vais vous dire. C'est que la confiance doit demeurer parce que du moment où Dieu te parle, ou du moment où Dieu te dit qu'il va te bénir, le temps entre ce temps qui va te bénir ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. Et cet temps peut faire 25 ans comme ça a attendu.
Mais finalement, ce moment va arriver. Amen. Quand Dieu a déjà dit, quand Dieu a déjà parlé, il veille à l'accomplissement de sa parole. Dieu ne peut pas se dérouter. C'est l'homme qui peut arriver et commencer à douter. Et je veux te dire aujourd'hui, ce soir, que c'est la dimension de confiance et de foi que tu mets à ce que Dieu t'a dit qui accélère ta bénédiction. Amen. Plus tu doutes, plus tu repousses ta bénédiction. Vérité. Parce que quand Dieu dit je vais te bénir, quand il vient, il voit, ouais, ce Dieu-là, ah, il y a des gens qui commencent même à s'engueuler avec Dieu. Il y a des gens qui s'engueulent avec Dieu. Ah, si c'est comme ça, c'est trop. J'ai déjà trop supporté. C'est comme ça, je fais ceci, je fais cela. Quand tu dis ça, Dieu dit, ah, ma fille, tu n'as encore rien compris. Ah, mon fils, tu n'as encore rien compris. Qu'est-ce que je fais? Je repousse la bénédiction jusqu'à ce que je vois que tu peux déjà me faire confiance. On doit arriver au niveau où on fait confiance aveuglement à Dieu. On doit arriver au point où si Dieu dit, hein, écoutez un peu, Moïse se retrouvait devant la mer. Si Dieu avait dit à Moïse et au peuple d'Israël que dans votre marche, un jour vous allez vous retrouver devant la mer Rouge, passe à la mer Rouge, mais moi je vais frayer le chemin, je vous jure, sur le chemin là, d'autres gens n'allaient pas continuer. Ils allaient dire que moi je ne sais pas comment un Dieu peut fendre la mer Rouge en deux et on passe à sec. Dieu avait caché cela parce qu'il savait que s'il laissait, le peuple avait commencé à raisonner et à douter. Il a dit que je laisse, je vais attendre directement sur les faits accomplis, sur place. C'est à ce moment-là que je veux donc déclarer. Je vais dire à Moïse, lève ta main, fends la mer. Nous les chrétiens, nous avons cette habitude. Et c'est ça qui fait mal à Dieu. Je vous dis ce soir, vous ne savez pas la peine, la douleur que Dieu peut avoir dans son cœur. Que lorsqu'il vient dire à son enfant que je vais faire ceci dans ta vie. Et il voit comment tu doutes. Il a mal parce qu'il dit cet enfant s'il ne connaît pas qui je suis. Si cet enfant connaissait que je suis le Dieu tout-puissant, en ce moment-là, la personne n'allait pas douter. Pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? C'est que Dieu lui dit que lève-toi, quitte ta patrie, quitte ton village, va vers l'endroit que je vais te montrer. La Bible ne dit pas que Dieu avait déjà dit à Abraham où il devait partir. Mais Dieu lui dit, je vais te montrer un endroit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui que Dieu peut lui dire, prends ton sac, sors, je vais te montrer l'endroit où partir. Il a dit que je pars où? Et Abraham s'est levé. Abraham n'a pas douté. Abraham a commencé à marcher. Et c'est pendant qu'il marchait que Dieu l'a frayé le chemin. Et Dieu l'a amené où il voulait tout. Mais Abraham n'a pas raisonné. Que je suis dans cette famille, comment tu peux me demander de quitter ma famille? Comment tu peux me demander de quitter mon pays? Comment tu peux me demander de quitter ma patrie? Et d'aller où? Je laisse mes biens. Je laisse ceci. On a dit que prends. Donc, quand on te dit de partir, ce n'est pas que tu emballes tout. Tu prends le nécessaire. C'est parce qu'il avait confiance en Dieu. Est-ce que toi tu as confiance en Dieu? Mais Abraham a marché. Sarah a attendu. Mais son mari, lui, il avait foi en Dieu. Il a patienté. Et la promesse est arrivée. Ça a mis combien de temps? Beaucoup de temps. Tu n'as que prié hier. Tu priais, tu veux la réponse demain. Tu pries aujourd'hui, tu dis non. Comme je prie là, il faut que mercredi, vendredi, samedi, j'ai la réponse. Dès qu'il n'y a pas la réponse, le découragement entre. Et je suis en train de vous dire que c'est le diable qui apporte ça. Juste pour te décourager. Quand Dieu parle,
il accomplit ce qu'il dit. Prenons Genèse chapitre 37. Vous allez comprendre quelque chose qui s'est passé avec Joseph. Genèse 37, verset 5 à 9. Je lis ici. Verset 37, verset 5 à 9. Il est écrit: Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Donc, on le haïssait déjà. Ses frères le haïssaient déjà. Mais pendant que ses frères sont en train de le haïr, Dieu vient ajouter un songe. Et il raconte le songe à ses frères. Il a dit, écoutez dans ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gènes, au milieu des champs, et voici ma gêne se leva et se tient debout. Et vos gènes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu règnes sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïssent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il lui raconte notre songe et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Voilà Joseph qui raconte sa vie. C'est Dieu qui est venu parler à Joseph. Dieu vient lui révéler sa destinée. Dieu lui a révélé à Joseph son plan de vie. Dieu lui a révélé à Joseph ce qu'il va faire avec lui. Dieu vient lui dire, malgré que tu es rejeté, que c'est toi qu'on envoie faire les travaux et tout le reste, je vais t'élever. Non seulement je vais t'élever, mais ses frères ont donné la réponse de l'élévation. Ses frères lui disent, tu veux dire que tu gouverneras sur nous? Ses frères étaient en train de révéler la prophétie. Que tu seras gouverneur de tout l'Égypte. Joseph croyait. La Bible dit que Joseph croyait en ses rêves. Joseph croyait en ses songes. Joseph n'a pas douté. Joseph est resté sur sa position. La preuve qu'il croyait en ses rêves, c'est que le premier songe qu'il a eu, il a raconté à ses frères. On a critiqué, on a parlé sur lui, on l'a haï. Mais quand il a eu le deuxième, il n'a pas hésité toujours à parler. La preuve, c'est parce qu'il savait que ça ne venait pas de lui. Il savait que c'est Dieu qui est en train de le parler. Et il croyait en cela. Mais regardez ce qui s'est passé. Voilà le Dieu qui vient parler à Joseph. Voilà Dieu qui vient révéler à Joseph son plan de vie. C'est pas comme si on est venu te donner une prophétie. On te donne une prophétie, on te dit tu vas voyager. On te donne la prophétie, on te dit tu vas te marier. On te donne la prophétie, on te dit par exemple tu vas avoir un enfant. On te donne la prophétie, on dit que tu vas avoir un travail. C'est une prophétie qu'on t'a donnée qui, dans un plan logique, il n'y a aucun candidat qui pouvait expliquer que Joseph pouvait quitter la position où il était et devenir gouverneur de l'Égypte. Déjà, il n'était pas égyptien. Il n'était pas égyptien. Ça veut dire même pour régner, il devait en principe être de la descendance de la famille royale. Mais il n'est même pas de là. Je ne suis pas sûr qu'il a eu l'instruction nécessaire. Il n'est pas parti à l'ENAM. Il n'a pas appris l'administration. Mais comment expliquer que quelqu'un comme Joseph va se retrouver au trône de l'Égypte?
C'est la manière de Dieu de faire. Amen. Mais Joseph croyait. Et plus tard, regardons comment Dieu accomplit la promesse qu'il a faite à Joseph. Il n'accomplit pas ça de la manière conventionnelle. Je suis sûr que même quand les gens voyaient, ils se disaient que ça va se passer comment? Est-ce qu'on va lancer les élections, une candidature, ou bien un remaniement, et on va le nommer? Non. Dieu a d'abord pourvu à un moyen. Le moyen de la bénédiction de Joseph, il fallait qu'il soit d'abord haï. Quand les gens vous détestent, quand les gens vous aiment, ne prenez pas toujours ça mal. Parfois c'est parce que Dieu veut en sorte que ta confiance soit renforcée vers lui. Parce que quand partout on te rejette, quand partout on te chasse, quand partout on te déteste, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui te restera à faire? C'est de te renfermer vers Dieu. C'est davantage d'avoir confiance en Dieu. Et quand tu as davantage confiance en Dieu, en ce moment Dieu te revêt son plan. Si les frères de Joseph l'aimaient et acceptaient ses songes, Joseph n'allait pas être jeté au puits. C'est la haine, la colère vis-à-vis de Joseph qui a poussé ses frères à le jeter au puits. Et le but n'était pas de le vendre. Le but c'était de le jeter, de le tuer. Donc les gens vont faire des complots. Les gens vont faire les manigances contre toi. Mais ils ne savent pas que les complots qu'ils sont en train de faire, les plans qu'ils sont en train de tisser, tous les programmes, les agendas qu'ils sont en train de mettre, tout ça en but. La prison qu'ils croient qu'ils vont te jeter là, c'est le chemin que Dieu a prévu que tu passes pour ta bénédiction. Joseph est jeté au puits. Lorsqu'il est jeté au puits, cette année a commencé à supplier ses frères. Ne me laissez pas ici. Ne m'abandonnez pas. C'est quand il a commencé à prier, crier en pleurant, que c'est un de ses frères. Le grand frère dit, oh, c'est quand même notre frère. Et il y a même une ruse dans cela. Le but c'est que si on le laisse là, quelqu'un peut même venir encore avoir pitié de lui et le faire sortir du trou. C'est où directement ils voient les marchands, les esclaves. Et ils disent que voilà, c'est même une bonne idée. Vendons-le. Parce qu'ils savaient qu'en vendant Joseph, il va partir, déjà qu'on le vend comme un esclave, il va partir en Égypte. Et là-bas, il ne va plus venir les importuner avec ses songes. Regardez un peu le chemin. Si c'était toi, Joseph, à cet instant-là, qu'est-ce que tu allais commencer à faire? Qu'est-ce que tu allais commencer à dire? Dieu m'a abandonné. Et pourtant, il m'a fait des grandes promesses. On a même prophétisé sur moi. On a dit des grandes choses. Donc c'était pour me jeter au puits. Le puits n'est même pas suffi. C'était pour me vendre. Comment un esclave va devenir gouverneur? Ça veut dire que ce rêve-là était faux. Ça veut dire que ce songe-là était faux. Ça veut dire que cette prophétie-là était fausse. Ça veut dire que tout ce que Dieu m'a dit est faux. C'est l'attitude que nous devons avoir. C'est l'attitude que nous devions avoir. C'est l'attitude que quelqu'un allait avoir. Qu'il allait balayer son esprit pour dire que tout ce que j'ai eu à voir là, c'était des histoires. Voici ça. Esclave, je veux faire comment pour devenir gouverneur et que mes 12 frères, tout le monde va se procéder devant moi. Ça va se produire comment? Joseph est vendu. Mais la preuve que Joseph n'avait pas perdu confiance en Dieu, c'est la foi que Joseph a eue. Et ça se prouve et ça se démontre quand la femme de Potiphar vient pour le tenter. La femme de Potiphar vient pour le tenter pour aller avec lui. Joseph lui dit, rappelle la parole de Dieu. Joseph lui donne son identité. Joseph dit que je suis un enfant de Dieu.
Et en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas vendre mon droit de naissance. Et en tant qu'enfant de Dieu, quelle que soit la situation qui est devant moi, quel que soit le piège qui est devant moi, malgré que ma situation semble ne pas changer, je ne peux pas perdre la confiance en Dieu. Or, tout montre que si Joseph avait accepté, il devait avoir certains privilèges. Parce que sortir avec la femme de Potiphar, pour le satisfaire, certainement ses menus allaient changer. Il allait avoir de petits avantages. Mais Joseph a dit non. Joseph est resté sur sa position. Il a dit en tant que chrétien, je ne peux pas succomber. Et c'est parce qu'il est resté téméraire, parce qu'il est resté dans la confiance en Dieu. Il a gardé sa foi que tu as dit ah bon. Donc malgré les situations, tu vois que sa condition s'est empirée. Ça ne s'arrête pas là. La femme accuse Joseph. Il a voulu me violer. C'est un esclave, c'est un serviteur. Un esclave. Face à la femme. Face à la femme de Potiphar. Qui donne le témoignage. Et elle s'est rassurée de laisser les marques sur elle. Pour dire que ce sont les griffes quand il a arraché la serviette. On prend Joseph, on jette en prison. Donc tu imagines, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir et je ne sais pas si quelqu'un peut imaginer que quelqu'un que Dieu vient en songe venir révéler son plan de vie, que je vais t'élever, mais cet homme est en train de vivre des moments et des situations qui sont totalement opposées à ce que Dieu lui dit. Je dis totalement. Quand il pense qu'il avance, les choses s'empirent. Donc quand il pense qu'il est sorti de la fosse, du trou, il est vendu, il est même des esclaves, les accusations arrivent. Je veux vous dire une chose. Lorsqu'on jette Joseph en prison, ce n'était pas pour qu'il fasse certains nombre de temps. La finalité, c'est qu'on devait le pendre. On devait le pendre en prison là. Il était comme en prison pour qu'il meure. Une autre preuve que Joseph a gardé la foi, c'est que étant en prison, il reçoit des messages de Dieu. Parce que pour recevoir les sons de vision, les interprétations qu'il a eu en prison, ça veut dire qu'il était dans une attitude de prière. Malgré qu'il était là, il n'a pas dit Seigneur. Comme certains font souvent, lorsqu'ils ont les premiers commencent à engueuler Dieu. Mais quand tu as la situation persiste, toi aussi persiste dans la prière. Amen. Joseph a certainement commencé à prier. Pendant qu'il priait, le Seigneur disait, non, laisse Joseph. C'est moi qui ai permis que tu en arrives là. Parce que je veux faire éclater ma gloire. Joseph reçoit les messages. Jusqu'à il arrive devant le roi. Il dit au roi, le roi lui dit, ce que tu as vu ici, je ne vois pas quelqu'un d'autre qui peut mieux gérer ça comme celui qui a lu reçu l'interprétation. Alors je te fais gouverneur de tout l'Égypte. Tu me dépasseras que par le titre. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que chez eux c'était un royaume. Donc c'était naturellement que c'est le fils de Pharaon qui devait être le prochain roi. Donc il dit que je te donne tout le royaume. Tu me dépasses uniquement par le titre. Ça veut dire que ce que tu décides, je paye. Mais regardez un peu le cheminement pour arriver à la promesse que Dieu lui a faite et à la prophétie que son frère dit que tu vas nous gouverner. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Parce que plus tard, ces frères-là se sont déplacés, sont venus et ils se sont prosternés exactement comme ce que Dieu avait montré. Je parle de exactement. Mais regardez le temps. Autant que Dieu avait parlé à Joseph et à l'accomplissement de ce que Dieu a dit à Joseph, je vous jure, les temps sont passés, les années sont passées. Mais est-ce que Joseph a perdu la foi? Joseph a gardé confiance
en Dieu. Voilà pourquoi dans les premiers Texte que nous avons lu, la parole de Dieu dit, recommande ton sort en l'Éternel. Fais de lui tes délices. Lui prendra soin du reste. Pas les hommes, mais Dieu. Tant que nos appuis sont sur les hommes, Dieu laissera dans les hommes faire. Mais quand nos appuis, en celui, je ne sais, personne ne pouvait aider Joseph. Mais il n'y a que Dieu qui pouvait l'aider. Dieu, lorsqu'il parle ou lorsqu'il fait une promesse, que ce soit dans la Bible, Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Tu dois donc savoir une chose. Si tu veux que Dieu ou bien que cette confiance demeure en toi, ou alors si tu veux que Dieu exauce tes prières, tu dois apprendre à faire confiance en Dieu. Lorsque tu pries pour un sujet, ne doute pas. Dieu entend. Même quand tu pries dans le cœur, Dieu entend. Je dis même quand tu pries, que tu pries dans ton cœur, Dieu entend. Mais qu'est-ce que nous faisons? On donne un sujet à Dieu. C'est le prophète qui pouvait dire que lorsque quelqu'un vient dans la ligne de prière, c'est la preuve qu'il est incrédule. Les gens ne vont pas comprendre ça. Mais il dit, de toute façon, il veut dire quoi? Il veut dire que si tu as confiance en Dieu et que tu as foi en Dieu, tu n'as plus besoin de venir à la ligne de prière, parce que dès que tu franchis seulement les portes de l'église, tu sais déjà que Dieu t'a déjà guéri, que Dieu t'a déjà restauré. Mais si tu viens encore, c'est parce que tu n'as pas. Quand tu vois quelqu'un, il prie pour un sujet de prière aujourd'hui. Quand il prie, demain, dès qu'il voit encore un homme de Dieu prie pour ceci, j'ai des situations, prie pour ça. Et il voit encore un homme prie pour ça. Mais toi, tu as prié. Le premier a prié. Le deuxième a prié. Est-ce que pour toi, ça ne suffit pas? C'est mon épouse qui me raconte, qui me parlait d'une histoire par rapport à son sujet de prière. Elle dit que chaque fois qu'elle veut repartir pour voir quelqu'un de vous parler de ça, la voix lui parle, la voix lui dit, est-ce que tu penses que je ne peux pas répondre? Est-ce que tu penses que je ne peux pas agir? Qu'est-ce que Dieu voulait la faire comprendre? Dieu voulait la faire comprendre que comme tu m'as déjà confié cela, toi reste calme. Ne te préoccupe plus de ça. Tu m'as déjà confié, j'ai compris, non? Ok, c'est déjà ce matin. Maintenant, je vais exaucer ta prière en fonction de ma volonté, pas en fonction de ta volonté. Parce que la volonté de Dieu est meilleure contrairement à la volonté des hommes. L'homme demande quelque chose à Dieu et il conditionne Dieu de la manière dont Dieu doit lui donner la chose. Ça ne se passe pas ainsi. Tu confies la chose à Dieu et tu le laisses dans sa souveraineté. Parce que Dieu va venir te répondre. Dieu va venir te donner la réponse. Mais parce que tu as caricaturé le canal, tu as choisi le chemin par lequel tu veux que Dieu vienne, que tu vas manquer de voir Dieu te répondre. Est-ce que tu sais que Dieu peut te répondre même pas en fou? Que tu marches en route comme ça, en fou t'interpelle, il te répond à la prière que tu faisais. Mais si dans ton esprit tu as dit, Seigneur, je veux que tu me parles par prophétie. Je veux que tu me parles par un songe. Quand le fou va te parler, tu vas dire, regardez-moi le démon, le possédé ici. D'abord, il est même un fou. Qui peut entendre écouter ce qu'un fou dit? Mais c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est Dieu qui est en train de te répondre.
Dieu peut nous répondre par une action, un geste, un mouvement se produit. Bam! Ton esprit te dit, bam! Voilà la réponse que Dieu voulait te donner. Voilà pourquoi nous devons seulement faire confiance en Dieu. Amen. Ce que tu as demandé là, ce que tu as prié là, dès le jour que tu as prié, Dieu a exaucé. Dieu dit à Daniel que dès le jour, les gens que tu as prié, moi je t'ai répondu. Mais Daniel n'avait pas vu cela. Mais toi, tu as déjà prié. Pourquoi tu doutes encore? Et pourquoi tu changes le programme? C'est un peu comme si Dieu dit, je vais te donner un enfant. Après tu dis, ok, Seigneur, tu as dit que tu vas me donner un enfant. Comme au début, j'attends l'enfant, ne dirait pas, je m'en vais adopter. Non. Si Dieu voulait te dire qu'il va te donner un enfant, que tu vas partir en adoption, Dieu allait aussi te parler clairement. Dieu ne nous parle pas. Dieu ne vient pas à nous pour nous troubler. Dieu n'est pas cet être qui vient pour mettre ses enfants mal à l'aise. Ou n'est pas amener ses enfants à réfléchir. Ou n'est pas amener ses enfants à se poser des questions. Si Dieu combat contre le doute, Dieu se rassurera toujours. Dieu se rassurera toujours que ce qu'il nous dit, ce qu'il nous donne, soit dans la mesure où ça nous fait avoir confiance en lui. Dieu ne peut pas venir te dire que je vais te bénir. Dieu a dit qu'il va te bénir. Après tu dis comme la bénédiction, la tape. Je m'en vais entrer dans une secte. Mais je m'en vais prendre le raccourci. Non. Dieu a dit qu'il va te bénir. Quand il dit quand est-ce qu'il va te bénir? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il a dit qu'il va me bénir. Qu'est-ce que je fais? Je garde confiance en lui et je garde la foi. C'est tout. Je reste calme. Parce que les inquiétudes nourrissent le doute. Les inquiétudes accélèrent le doute. Plus tu t'inquiètes pour le sujet de prière que tu es en train de faire, plus tu es en train de créer le doute dans ton cœur sans le savoir. Mais lorsque tu prends confiance en Dieu, tu dis Seigneur, pour le sujet-ci, comme j'ai déposé ça à tes pieds là, moi je tourne le dos. Fais comme tu veux. Si tu veux que la honte tombe sur moi, que la honte là tombe. Mais comme je sais que tu es un Dieu qui ne bavarde pas, mais qui parle, comme tu as parlé, j'ai confiance que tu vas exaucer. Quand est-ce que tu vas exaucer? Je ne sais pas. Mais exauce, il va exaucer selon sa volonté. Est-ce que vous savez que chaque bénédiction vient avec un caractère? Pour recevoir une sorte de bénédiction, il y a un caractère approprié pour supporter la bénédiction. Donc quand Dieu ne voit pas que tu n'as pas encore atteint le caractère nécessaire pour un style de bénédiction, Dieu ralentit d'abord. Parce qu'il ne veut pas que la bénédiction la vienne que perdre. Si tu veux le travail, quelqu'un ne peut pas dire que Seigneur, je veux le travail. Mais chez lui d'abord, paresseux. Dieu va te donner le travail, c'est que tu vas être paresseux là-bas. Quand tu vas marier le Seigneur, tu ne vas pas faire un mois, on va te chasser. Dieu ne va pas te donner le travail si tu es incapable d'aider ton frère. Si tu es capable d'aider ta petite soeur qui a un problème. Tu es capable d'aider ton grand frère qui a un problème. Dieu va donc te donner la bénédiction financière pour faire quoi avec lui? Si tu ne peux pas aider ton prochain. Dieu ne te bénit pas financièrement pour toi. Dieu te bénit financièrement parce qu'il a le besoin de ses enfants. Il veut que toi tu sois juste une porte de bénédiction pour ses enfants. Voilà pourquoi Dieu te bénit financièrement. Vous allez vous en rendre compte d'une chose. Les gens qui ont un cœur lâche, toujours en train de donner, Dieu les bénit toujours. Parce que Dieu sait qu'en les bénissant, ils ont aussi béni les autres. Et il y a des femmes qui prient qui veulent les enfants.
Mais lorsqu'un enfant vient chez elle, elle commence à maltraiter l'enfant. Est-ce que tu penses qu'elle ne sait pas mal le caractère pour recevoir l'enfant? Non. Tu ne vas pas dire que tu maltraites les enfants des autres parce que tu veux avoir ton propre enfant. Non. C'est par là que Dieu vient d'avoir le test. Quand il va voir comment tu fous de l'amour pour cet enfant, tu prends cet enfant comme ton propre enfant. Dieu va dire à ce moment-là, oui, tu mérites que je te donne maintenant ton propre enfant. Amen. Dieu, les gens veulent. Tu veux le mariage. Tu n'as pas le cœur de pardonner. C'est ce qu'on appelle le mariage. Je n'ai pas beaucoup d'années dans le mariage, mais j'ai compris que si tu n'as pas l'esprit, le cœur pour pardonner, pour négliger certaines choses, tu ne vas pas supporter le mariage. Le mariage n'est pas les copains, copines qu'on voit dehors. Mais vivre avec une personne dans la même maison, que la personne peut te lancer un mot blessant. La personne peut te dire un mot qui te déchire. Mais après, tu effaces ça, tu avances. Quand tu n'as pas encore le cœur, là, Dieu te dit que maman, je te forme encore. Qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie encore les bandits devant ton chemin. Quand il envoie les bandits là, c'est pour te former le caractère. Il veut bâtir un caractère en toi. Quand tu vas vaincre cet état, qui sent que tu as déjà cette aptitude, il dit, ok, maintenant tu peux être une femme que je peux envoyer en mariage. Là, il laisse maintenant que l'homme est à destiné. La confiance en Dieu, c'est l'élément essentiel pour recevoir les promesses de Dieu. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, vous n'allez pas vous en sortir. Tu dois avoir entièrement confiance en Dieu pour pouvoir bénéficier des grâces de Dieu. Ce soir, je veux amener quelqu'un à avoir confiance en Dieu. Ne regarde pas ta situation. Il y a un pasteur qui avait dit, si tu ne croises pas le diable sur ton chemin, sache qu'il est à côté de toi. Donc lorsque tu pries pour quelque chose, lorsque tu pries pour un sujet, et que le sujet s'empire, sache qu'il y a la bénédiction derrière ça. La Bible dit, après chaque épreuve, il y a quoi? Il y a une couronne de victoire. Comment tu vas avoir la couronne sans avoir l'épreuve? Comment tu vas avoir la couronne sans avoir le test? Et si tu ne veux pas le test, ne t'attends pas à la couronne. Si tu ne veux pas avoir l'épreuve, ne t'attends pas aux victoires. Ce n'est qu'après chaque victoire qu'il y a un bonus de bénédiction qui s'ajoute. Ce soir, je voulais juste dire à quelqu'un. Mercredi, je vais continuer avec le même sujet. Mais je voulais dire à quelqu'un ce soir, avant qu'on ne prie, avant qu'on entre dans la prière, et même pour les prières que tu as déjà eu à faire, aie confiance en Dieu. L'ennemi va venir dans ton esprit toujours pour te prêcher l'évangile du doute. Lui, c'est son travail. C'est aussi ça son rôle. C'est pour ça qu'il a été mandaté, commissionné même. C'est de te prêcher que tu dis que la chose là va changer. Donc quand toi-même tu vois la situation-ci, donc tu dis que ça va changer, tu commences à raisonner que vrai, je ne suis pas très sûr. Depuis que j'ai pris pour ça, il dit, je t'avais dit. Dès que tu entres dans cet esprit-là, c'est fini. C'est fini. Et lui, il est tranquille. Il a atteint l'objectif. Mais toi, tu es là, tu te lamentes. Qu'est-ce que Dieu a dit à quelqu'un ce soir? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Quel est le sujet de prière pour lequel tu avais présenté à Dieu? Ce soir, je veux que tu dises à Dieu que Seigneur, j'ai confiance en toi. J'arrête de m'inquiéter pour X ou Y.
Depuis que tu fais ça, qu'est-ce qui a changé? Chaque matin, tu te plains. Quand tu te plains là, le soir quand tu reviens, tu dors, le lendemain, tu te plains. Ce soir, je veux que quelqu'un change un peu sa manière de penser, sa conception. Crois de façon à ce que même si quelqu'un coupe ta tête, on te pose la question, est-ce que tu crois que Dieu va t'exaucer? Tu dis oui, je crois qu'il va m'exaucer. Dieu t'a dit que tu vas te marier, oui. Même si l'homme qui vient devant toi vient, ça commence, après il dit qu'il part. Tu dis que si tu veux pas. Moi Dieu a dit que je vais me marier. Quand il va vouloir que je me marie, il va m'envoyer l'homme. Si c'est toi non, même si on t'a envoûté, tu pars, tu vas revenir. Mais si ce n'est pas toi, l'homme qui m'était prédestiné va venir. Amen. Tu restes dans cette position-là. Et personne, rien ne doit venir ébranler ta foi dans ça. Tu as dit quoi dans ta vie ce soir? Je parle à vous. Je parle à tous ceux qui m'écoutent. Quelle est la promesse que tu as faite dans ta vie, a dit de ta vie? Et que cette promesse ne s'est pas encore accomplie. Ce soir, Dieu te demande d'avoir confiance en lui. Renouvelle ta confiance en Dieu et dis Seigneur, je veux voir, je vais attendre l'accomplissement. Même si ça met l'homme comme ça qui a attendu, je vais attendre. Et l'attente dans la foi accélère ta bénédiction. Amen. On va se mettre debout. Tu vas te mettre debout. Tu vas premièrement demander pardon à Dieu. Pour le fait que tu as manqué de confiance en lui. Pour le jour que tu as eu à douter de ses promesses. Tu vas aller devant Dieu ce soir dans une attitude d'humiliation. Humilie-toi devant son trône de miséricorde. Parce que si tu ne t'humilies pas et que tu vas commencer à prier, Dieu ne t'exaucera pas. Reconnais d'abord que Seigneur, j'ai douté de toi. Seigneur, j'ai même murmuré. Répands-toi d'abord ce soir. Et lève ta voix, commence à prier. Toi-même, tu connais ta vie mieux que moi. Toi-même, tu sais ce que tu as eu à dire. Que ce soit par rapport aux prophéties qu'on t'a données, que ce soit par rapport aux promesses que Dieu t'a dites, tu connais ton état par rapport à cela. Les décisions que tu avais déjà prises sont la preuve de ce que je suis en train de te dire. Je doute. Commence à prier le Seigneur ce soir et demande-lui sincèrement pardon. Tu dis Seigneur, ce soir nous venons à toi. Reconnaissant, oh Dieu, que toi tu nous as parlé maintes reprises. Tu nous as parlé maintes fois. Tu nous as donné tes promesses dans ta parole. Tu es allé jusqu'à nous parler par des songes. Tu es allé à nous parler par des prophéties, par des visions. Mais à cause du fait que cela ne s'est pas vite accompli, nous avons commencé à douter. Mais ce soir, nous avons suivi l'histoire de Joseph. Nous avons suivi l'histoire de Joseph. Que Dieu, tu l'avais parlé par des songes. Que toi, tu devais l'élever. Mais au lieu de l'élévation, Joseph est passé par le chemin de l'humiliation. Il a été vendu en esclavage. Mais malgré tout ça, c'était la voie que tu avais pourvue pour lui. Ce soir, Seigneur, je reconnais. Ce soir, Seigneur, je reconnais que malgré que je ne vois pas encore l'accomplissement, malgré que j'ai même prié et que le lendemain je vois même encore la situation empirée,
Je te demande pardon d'avoir douté. Je te demande pardon d'avoir murmuré. Que Seigneur, si c'est ça mieux, je meurs. Si c'est ça mieux, j'abandonne. Si c'est ça mieux, alors je laisse. Seigneur, je te demande pardon d'avoir douté de toi. Demandez-lui pardon ce soir. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Remplis-moi de foi afin de croire à tes promesses. Remplis-moi de foi afin de croire à ce que tu me dis. Remplis-moi de foi afin de croire en toi. Parle-lui ce soir. Si tu es sincère ce soir, si tu es véritablement sincère dans ta prière et que tu regrettes vraiment de ton fond de cœur tous les doutes, les inquiétudes, les lamentations, les murmures que tu as adressés à Dieu, si tu es sincère ce soir, le Seigneur remettra le compteur à 0. Et tu vas voir quelque chose se produire avant la fin de la semaine prochaine. C'est-à-dire à la même époque, nous sommes mercredi. Si tu es sincère et que tu regrettes véritablement le fait que tu as eu à douter, à murmurer, si tu vois la sincérité dans ton cœur, je dis, tu as une semaine, tu vas voir quelque chose se produire dans ta vie. Parce que si le Seigneur m'a envoyé de parler de ça, si le Seigneur m'a demandé de dire à son peuple, pourquoi vous n'avez pas confiance en moi? Pourquoi vous mettez votre confiance aux hommes? Pourquoi vous mettez votre confiance? Tu mets ta confiance à ton mari. Pourquoi tu mets ta confiance à ta femme? Pourquoi tu mets ta confiance à tes oncles? Pourquoi tu mets ta confiance à ton travail? Pourquoi tu mets ta confiance à tes enfants? Et pourquoi tu ne mets pas ta confiance en moi? Si ce soir, je dis bien ce soir, pas demain. Si ce soir quelqu'un est sincère, que ce soit vous ici, que ce soit ceux qui m'écoutent, si tu es sincère et que tu demandes pardon pour les fois que tu as crucifié Dieu par tes murmures, par tes lamentations, et que ce soir tu peux activer la foi, tu peux activer la confiance de croire en Dieu. Quand on va prier, c'est maintenant sur ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, tu vas voir quelque chose se produire. Voilà pourquoi je t'invite de prendre vraiment le temps de prier. Voilà pourquoi je t'invite de prendre vraiment le temps de prier. Arrange ça. Remets les compteurs à 0. 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 Pendant que je suis en train de parler, s'il y a quelqu'un dans la salle ou bien qui va écouter en différé cet enregistrement, ou bien qui m'écoute en direct, si tu as mal quelque part, pose la main où tu as mal. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de ressentir comment le Seigneur est en train de me parler qu'il y a quelqu'un qui a mal au pied. Et c'est en train de tirer comme les nerfs. Et après, plus tard, on parlera comme des nerfs sciatiques, comme des nerfs au niveau du pied. Je ressens ça au niveau du pied gauche. S'il y a quelqu'un qui a une situation malade, même toi qui n'as pas forcément mal à cet endroit-là, si tu as mal quelque part, pendant que je suis en train de parler, pose ta main à l'endroit où tu as mal. Pose ta main où tu as mal. Et cette personne qui a mal à l'endroit précis que j'ai précisé, je parle du pied gauche. Je parle du pied gauche. Tu as les sensations, tu as l'impression qu'il y a comme si on est en train de tirer les nerfs au niveau du pied. Si tu es là, pose ta main sur ton pied. Je vais lever ma voix pour prier. Pose ta main sur ton pied. Pose ta main sur ton pied.
entre la cuisse, entre le pied et entre le pied au niveau du coude où on plie le genou. Et à côté arrière, ça tire comme si c'était les nerfs. Ça tire comme si c'était les nerfs. Pendant que je parle, pose ta main dessus. Pose ta main dessus, je vais prier. Je vais prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je commande à tout esprit de maladie qui possède ton enfant, quel que soit le nom que la science a donné à cela, au son de ma voix, Satan, je te donne de libérer. Lâche prise maintenant et sors. Seigneur, tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Au nom de Jésus-Christ. 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 Tout autre mal, toi qui as un autre mal quelconque, toute main, Seigneur Dieu, partout où ils ont posé la main, je tends ma main maintenant, Seigneur Dieu, et je pose ma main à l'endroit exact où ils ont posé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare maintenant que toute maladie qui le possédait, tout démon de maladie, je chasse le nom de Jésus. Je chasse le nom de Jésus. Je chasse le nom de Jésus. Et je déclare que vous êtes guéris. 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 Maintenant, tu vas élever ta main. Tu vas élever ta main. Tu as demandé pardon à Dieu. Tu as arrangé la situation. Maintenant, tu vas lever ta main droite. Et tu vas formuler pas deux requêtes. Je ne veux pas deux requêtes. Malgré tous les problèmes, les situations que tu as, formule une seule requête ce soir. Formule une requête ce soir. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi ce soir? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Quelle intervention que tu veux que le Seigneur? Quel est le dossier, le sujet sur lequel tu veux que le Seigneur intervienne? Élève ta main. Commence à parler, à présenter au Seigneur ce sujet. Et pendant que tu présentes au Seigneur cela, fais-lui un vœu. Fais-lui un vœu et dis-lui, Seigneur, c'est à quoi je suis en train de te demander. Si tu m'accordes cela, si tu exauces à ma prière, je fais le vœu de, je fais le vœu de ceci, je fais le vœu de cela. Prie maintenant le Seigneur. Prie le Seigneur, tu prie le Seigneur. Présente-lui cet homme dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi ce soir? Alors que ta main est levée, tu es en train de parler à ton Dieu. Tu es en train de parler à Dieu et en train de lui demander ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie ce soir. Et pendant que tu es en train de lui demander ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie, tu es aussi en train de formuler un vœu qui accompagne cela. Oui. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Sur la base de la foi de tes enfants, sur la base de la foi de ce peuple, selon la requête de chacun, selon le besoin de chacun, selon la situation de chacun, selon le problème de chacun, je lève maintenant cette Bible et je pose ça maintenant sur la situation. Père,
Je te prie de les exaucer ce soir. Je me souviens, tu m'avais dit, Seigneur, lorsque je lèverai ma voix pour prier pour une situation, pour quoi que ce soit, le ciel s'ouvrira. J'ouvre maintenant le ciel dans leur vie. J'ouvre le ciel dans leur situation. J'engage le ciel maintenant dans leur vie. Et je te prie, Père, exauce-les. Seigneur, élève leur foi. Élève leur foi de croire à la prière. Élève leur foi et croire que comme ils t'ont présenté, c'est pourquoi ils ont besoin ce soir. Sur la base de ta parole, Seigneur Dieu, ce soir, que la confiance et la foi puissent entrer en action. Seigneur, exauce la prière. Seigneur, exauce la demande ce soir. Seigneur, tu le fais pour continuer que tu es Dieu, pour continuer que tu es Seigneur, que lorsque tu dis, tu agis. Seigneur, que tous ceux qui sont sincères, que tous ceux qui ont la foi, ces choses commencent à avoir lieu. Ça commence à descendre. Ça commence à descendre. La bénédiction commence à descendre. Pendant que je parle, la bénédiction est tombée sur toi. Toi qui as la foi, pendant que je parle, tu es en train de recevoir. Tu es en train de recevoir ce dont tu as demandé. Commence donc à confesser. Commence à confesser que tu as déjà reçu. Commence à manifester que tu as déjà reçu. Commence à agir comme quelqu'un qui a déjà reçu. Commence à te comporter comme quelqu'un qui a déjà reçu. Et pendant que tu seras en train de le faire, la chose va quitter du spirituel, va se matérialiser. Seigneur, je te remets encore ce peuple. Je te prie de les exaucer. En dépit de ce que le diable essaie de faire, pour apporter le raisonnement et le doute, Seigneur, ce soir, je scelle la demande par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui ne connaît point d'échec. Le nom tout suffisant. Seigneur, j'ai scellé cela par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yvette, tu vas venir avec l'enfant. Je te sens créateur des cieux et la terre. Alors que tu es Dieu, alors que tu es Seigneur. Pendant que je scelle et je ondule cet enfant, tu as dit, Seigneur, que nous devons apporter dans ta maison les plus petits enfants et que nous devons imiter leur foi. Dieu tout-puissant, que tout esprit de maladie qui trouble cet enfant, par le nom puissant de Jésus-Christ, je le scelle dans le sang de Jésus-Christ. Je le couvre par le sang précieux de Jésus-Christ. Et je déclare et j'annule. Je prophétise dans sa vie que tout décret, tout agenda du monde des ténèbres qui avait été déjà érigé contre cet enfant, j'annule selon le nom de Jésus-Christ. Je le scelle. Je le protège. Son esprit, son corps, son âme. Dans le sang précieux de Jésus-Christ. Tout ce que le diable essaie de faire, toute réclamation est déjà brisée au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mort, je brise et je chasse le nom de Jésus-Christ. Seigneur, il vivra pour ta gloire. Il vivra pour ta gloire. Il vivra pour ta gloire. Toute personne qui vient dans l'esprit, vous venez troubler son sommeil, vous venez troubler son esprit, j'annule selon le nom de Jésus
Ce soir, je le plonge dans le sang précieux de Jésus-Christ. Qu'il soit invisible contre toute attaque de l'ennemi. Que tout esprit de maladie infantile, que tout esprit d'épidémie soit chassé au nom de Jésus. Que ce soit le mal de ventre, tout ce qui trouble son existence, que cela soit chassé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remets sa main. Seigneur, je te prie par ta grâce infinie, Père. Donne-la la force, les moyens, les ressources pour pouvoir prendre soin de cet enfant. Que tout esprit qui trouble sa vie, par le sang de Jésus-Christ, je chasse le nom de Jésus. Tout mal qui se trouve dans son corps, que ce soit le mal de dos, tout mal maintenant, Seigneur, au son de ma voix, Satan, je t'adjure, par le sang précieux de Jésus-Christ, libère. Ce corps ne t'appartient pas, c'est le temple du Saint-Esprit. Et toute parole qui avait été prononcée dans sa vie, qu'elle ne sera pas heureuse, qu'elle ne sera pas dans un foyer. Ce soir, j'annule ces paroles au nom de Jésus-Christ. Toute jour de souffrance, de pauvreté qui a été impactée dans sa vie, ce soir, j'annule ce nom de Jésus. Je bénis l'œuvre de ses mains, Père. Je bénis l'œuvre de ses mains, Père. Je bénis l'œuvre de ses mains, Père. Tout esprit qui se trouve dans son lieu de service, pendant que je parle, j'envoie mon esprit là-bas. Je nettoie et j'assainis cet endroit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, alors qu'elle va accomplir l'instruction prophétique que tu l'avais donnée, Seigneur, je prie par ta grâce infinie, Père, qu'un miracle puissant se produise. Qu'un miracle se produit. Qu'un miracle se produit. Qu'un miracle se produit. Qu'un miracle se produit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as mal, Ça pique. Depuis combien de temps? Que je suis en train de prier pour toi, c'est ça que tu vois quoi temps, je reste calme. C'est que je cherchais à comprendre. Donc pendant que je priais pour toi, que je posais ta main, je ressentais toujours ça. Comment ici, ça me tenait là, ça pique, ça tire, ça pique fortement. Ça pique fort. Fortement. Et je ne sais pas pourquoi c'est là. Pendant que je suis en train de prier, je ne vois pas comme une maladie, mais je vois ça comme une attaque. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, je prie par ta grâce infinie, Père, que toute attaque je chasse le nom de Jésus-Christ. Satan, tu as été démasqué. Tu as voulu te cacher. Tu es en train de te déplacer. Et pendant que tu es en train de te déplacer, j'annule ton action dans sa vie. Tu t'arrêtes maintenant. Tu ne progresses plus. Tu ne progresses pas. Tu ne progresses pas au niveau de l'estomac comme tu es en train de monter. Je t'arrête maintenant. Je te mets hors de ta vie. Sors maintenant. Par l'autorité de Jésus-Christ et par le mandat qui m'a été donné, quelle que soit l'attaque ou la flèche ou le mal, maintenant sortez et libérez.
Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Tout mal au niveau de la côte. Maintenant, je ôte cela au nom de Jésus. Je ôte cela au nom de Jésus. Je ôte cela au nom de Jésus-Christ. Je ôte cela au nom de Jésus-Christ. Sois guéri et sois restauré. Sois guéri et sois restauré. Sois guéri et sois restauré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a une demande particulière, une demande spéciale?